joie d'être parmi vous. On est très heureux d'être là parce que c'est une grande famille. La famille de Dieu, elle est importante. C'est avec joie que nous sommes là parce que nous savons que Dieu est fidèle. C'est ce que je voulais vous dire. Il est fidèle parce que si je ne l'avais pas rencontré, je ne sais pas où je serais aujourd'hui. Voilà. C'est vrai que je l'ai connu il y a quelques années maintenant. Ça ne nous rajeunit pas. Voilà, en 81, pour la première fois, j'ai écouté l'Évangile dans un rassemblement d'église à Cannes. Et c'est là que pour la première fois, j'ai vu ces jeunes, les moins jeunes, mais il y avait d'abord la chorale. Et je pense que c'est la chorale qui m'a touchée vraiment au début, c'est les chants qui m'ont touchée. Et quand il y a eu des témoignages, ça m'a bouleversée. Parce que c'est un témoignage qui, comment vous expliquer, c'est un enfant qui est né aveugle. Et quand on a prié pour lui, le Seigneur l'a guéri, libéré. Et il est devenu pasteur, cet enfant. Ouais, c'est la famille, je ne sais plus son nom maintenant. Non, voilà, Gisquet, voilà. Et c'est là que j'ai entendu ce témoignage. Moi, je ne pensais pas que le Seigneur était le Dieu du miracle. Moi, je le connaissais qu'au travers de la religion. Je n'étais pas pratiquante, mais quand j'ai entendu ce témoignage, j'ai dit, le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il existe. Quand j'ai écouté l'Évangile pour la première fois, ça m'a bouleversée. Je n'ai pas tout compris, mais je ressentis une présence. Je ne savais pas que c'était la présence du Saint-Esprit. Je ne le connaissais pas encore, mais je sentais ce bien-être dans mon corps, cette présence, cet amour, cette joie. Et c'est là que pour la première fois, j'ai répondu à l'appel. Je me suis avancée, j'ai dit, écoute Seigneur, je ne te connais pas, mais si tu existes, transforme ma vie, change-moi. Parce que déjà, dans le couple, ça n'allait pas trop. Donc je disais, Seigneur, change-moi. Je ne regardais pas mon mari parce qu'il était là aussi, mais on n'était pas à côté. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on s'est avancé en même temps pour l'appel. Et ce jour-là, je sais que le Seigneur a commencé à faire une œuvre. Ensuite, je suis retournée j'habitais à Nice, donc j'ai été dans la grande église de Nice à Cimier, et c'est là que j'ai continué à aller aux réunions. Et un jour, un culte, le Seigneur a visité mon cœur. Vraiment, il m'a rempli de son esprit. J'ai été baptisée de son esprit, et j'ai compris vraiment que là, le Seigneur voulait faire quelque chose avec moi, avec nous. J'ai senti sa présence, et tout ce que je peux dire, c'est que je ne le regrette pas parce que ça fait longtemps maintenant. Mais c'est la plus belle chose, c'est de donner sa vie au Seigneur parce qu'après on l'a servi, et c'est une joie de servir le Seigneur. Le Seigneur nous a bénis malgré les épreuves, parce que je pense qu'il y a eu des hauts et des bas dans la vie, comme tout le monde, on a des problèmes, mais le Seigneur nous a toujours soutenus. J'ai même été guérie, j'ai fait en 98, 97, 98, j'ai eu une thrombose, mais j'ai eu à la tête, parce que j'étais mal, je comprenais pas ce que j'avais, je pouvais pas tenir debout, j'étais pas bien, et puis le médecin, il comprenait pas ce que j'avais. Il devait attendre à la fin de la semaine, et puis mon mari, il priait, il dit, c'est pas possible, Seigneur. Il lui a montré que, appelle le docteur, il faut qu'elle aille à l'hôpital, c'est urgent. Et finalement, j'ai été à l'hôpital, et là, on m'a fait l'encéphalogramme, la ponction lombaire. Je ne savais pas ce que j'avais. En fait, j'avais une thrombose. J'avais un caillot de sang qui ne passait pas dans une veine de la tête. Et donc, j'aurais pu, pendant une semaine, faire, je sais pas, un AVC ou j'ai rien eu. Le Seigneur, il m'a protégée. Je suis quand même restée 3 semaines à l'hôpital avec l'héparine. 3 semaines. Donc, je sais que le Seigneur, il a posé sa main, parce que je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Je sais que le Seigneur est vivant, il est tout-puissant, et je suis tellement heureuse de le servir et de vivre pour lui, parce que la plus belle des choses, c'est de donner son cœur au Seigneur, parce que c'est lui le véritable trésor. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez bien mangé? Oui? Voilà. Je crois que la digestion, maintenant, c'est quelque chose un peu difficile, mais quand on vient écouter la parole de Dieu, on est encore à table. C'est formidable, ça, hein? C'est plus que le dessert, c'est quelque chose de merveilleux, parce que nos âmes, eh bien, ont soif de lui, nos âmes. Et si vous êtes là cet après-midi, c'est parce que dans votre cœur,
il y a cette aspiration eh bien, de mieux le connaître, et si vous le connaissez, eh bien, de mieux apprécier ces moments. Je disais que la communion fraternelle, c'est quelque chose d'inestimable. Et nous bénissons Dieu de ce que nous avons deux familles. Nous avons la famille de Dieu, la famille naturelle, mais Dieu ne nous demande pas de choisir. Dieu nous demande simplement eh bien, de pouvoir faire connaître à la famille naturelle, qui, pour les membres qui ne le connaissent pas, de pouvoir leur dire combien eh bien, il est bon, combien il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et cet après-midi, pour quelques-uns, je ne vous connais pas, mais ce que je sais, c'est que Dieu veut eh bien, parler à nos cœurs. Nous l'avons chanté, nous l'avons proclamé, vous avez aussi entendu ce témoignage, et c'est vrai que Dieu change les vies. Ce que mon épouse n'a pas dit, c'est que c'est vrai que dans notre couple, ça allait très mal, mais quand ma sœur nous a invités à écouter la parole de Dieu, eh bien, nous avons été, parce qu'elle était venue 2 jours avant, et j'étais, comme on dit, sur le plan de vue financier, ça allait très 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 mal, et elle ne le savait pas. Elle ne savait pas, mais Dieu lui avait parlé. Dieu lui avait dit simplement d'aller voir son frère, et c'était moi, et c'était nous, et on habitait un pâté de maison à côté, et quand elle a frappé à la porte, j'étais étonné, puisque on se voyait tous les midis chez ma maman, et donc je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu viens faire? Elle me dit, est-ce que je ne peux pas venir te voir? J'ai dit, ben, c'est sûr, tu peux voir, ma soeur entre. Elle nous avait tellement de fois parlé du Seigneur, et bien sûr, c'était rentré par une oreille, c'était sorti de l'autre, et moi j'étais dans ma vision à moi. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, j'étais un joueur invétéré de course de chevaux, et j'ai commencé avec peu, et puis j'ai fini avec des combinaisons qui m'emmenaient presque à la fin du mois, même le 15 du mois, on n'avait plus rien à la maison. Mon épouse, elle faisait ce qu'elle pouvait, mais j'étais dans mon travail, j'étais un facteur, et les gens disaient, oh là là, qu'est-ce qu'il est gentil ce facteur, qu'est-ce qu'il est gentil, il est aimable et tout ça, mais j'entendais toujours une voix intérieure qui me disait, si on te connaissait à la maison, si on te connaissait. Parce qu'à la maison, j'avais des fois des moments de colère, je frappais dans les portes, et je disais, mais il me manque quelque chose, mais un jour on va gagner, et puis on sera riche. Mais voici que Dieu s'est servi de ma sœur, et quand elle est rentrée, eh bien elle s'est assise, et puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu es venu faire? Et puis elle m'a dit, bon, je sais que vous n'allez pas me croire, mais Dieu m'a parlé, et le Seigneur m'a dit que vous êtes dans une situation financière très délicate. Et vous savez comment c'est? Mais non, tout va bien. Tout va bien, Madame la Marquise, à part que la grange brûle et que tout va mal. Mais, voyez, on est suffisant de nous-mêmes. Non, tout va bien, tout est très bien, tout cela. Mais, et puis j'ai regardé ma femme, parce qu'on avait dit, on n'en parle pas, on n'en parle à personne. Personne ne doit le savoir, ni dans ta famille, ni dans la mienne. On se débrouille. Voilà, on se débrouille comme on pourra. Et puis ma sœur, elle avait déjà porté l'argent avec elle. Elle m'a dit, mon frère, écoute, hein, je te prête cet argent. Hein, à l'époque, c'était en francs. Hein, je me souviens plus la somme, c'est pas le principal. Mais ce que je sais, c'était quand même assez important. Et ma sœur, elle m'a dit simplement, voilà, vous savez que je chante à la chorale de Nice, et nous avons un rassemblement d'église, eh bien, qui est à Cannes. Alors, je vous invite, si vous voulez venir, vous venez. Si vous pouvez pas venir, je le comprendrai. Et vous savez, ça m'a travaillé, ça. Et puis, je lui ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, ben, si vraiment ma sœur, elle est venue à mon secours, allez, j'y vais une fois pour pouvoir lui faire plaisir. Seulement, le problème, c'est que le dimanche matin, parce que c'était depuis le matin et jusqu'au soir, et donc on devait aller l'après-midi pour l'écouter chanter. Mais voici que le matin, les vieux démons sont là, et qu'est-ce que je fais? Je joue. Je joue avec la somme que ma sœur m'a prêtée. On n'a pas tout joué avec mon père, mais on a joué quand même une bonne partie. Et quand je suis rentré, quand on est rentré donc à midi, et on avait dit avec mon père, bon papa, on te prend à 2 heures de l'après-midi pour aller, eh bien, à Cannes, pour aller assister donc à cette réunion. Et puis, vous savez, quand vous avez un personnage qui s'appelle le diable, il vous tient,
il vous tient vraiment. Et en rentrant, on a mangé comme d'habitude. Et puis, vous savez, j'ai complètement oublié. Complètement oublié. Vous savez, et mon père, il vient sonner à la porte, il vient sonner en bas, au parlophone. Et puis, je dis, papa, mais qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, mais tu te souviens pas qu'on doit aller à Cannes? Mais je dis, papa, tu sais, j'ai pas envie, hein. J'ai vraiment pas envie. Il m'a dit, bon, écoute, c'est pas grave. Puis j'ai dit, au fait, c'est vrai que je t'avais promis que je t'emmènerais parce qu'il n'avait pas de voiture. Et j'ai dit, écoute, on réveille vite la petite. La petite, c'était ma fille Virginie, hein, pour la plupart, vous connaissez. Et donc, on l'a prise. Et puis, on est parti, on est arrivé là-bas un peu en retard. Hein, ça commençait à 15h, on était à 15h30 à peu près. Et quand on arrive, il n'y avait plus de place. C'est pour ça qu'on s'est pas mis à côté. Mais elle s'est mise un peu plus loin. Et d'un côté, heureusement, parce que finalement, ce qui allait se passer, c'était quelque chose comme un rendez-vous de Dieu. Et quand mon épouse elle vous a parlé de tout cela, de ce qu'elle a vécu, pour ma part, eh bien, j'ai aussi ressenti cela. Et la première prière que j'ai faite à Dieu, c'est Seigneur, si tu existes, change mon cœur. Change mon cœur, j'en ai assez de faire semblant. J'en ai assez de dire que tout va bien, que finalement les gens me prennent pour quelqu'un que je ne suis pas. Et je dis, si tu existes, fais quelque chose. Et il est vrai que, eh bien, on s'est levé. Je savais même pas que ma femme, elle était descendue, parce qu'il y avait il y avait à peu près entre 2000 et 3000 personnes qui étaient là. Et donc, on nous a fait un appel, et donc, je suis allé, je suis descendu, on a prié pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'étais plus le même. J'ai reçu une joie, mais vraiment une joie véritable. Une joie vraiment dans mon cœur, eh bien, que je n'avais jamais connue. À tel point, vous voyez, quand j'ai vu ma femme, vous voyez, peut-être ça fait sourire à chaque fois quand je dis ça, mais c'est la réalité. Quand j'ai vu ma femme, j'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle est belle, ma femme. Qu'est-ce qu'elle est belle. Vous voyez, je ne la voyais plus. Je la voyais plus. Mais une voix qui est venue. Et cette voix, il faut quand même le dire, c'est la voix de l'ennemi. L'ennemi qui me dit, tu sais, ta femme, elle va partir. Puis je dis, mais qui c'est qui m'a parlé? Vous voyez? Mais quand je suis donc arrivé à la sortie, ben j'avais un désir d'embrasser tout le monde. J'avais une joie, vraiment une paix. Et quand on est rentré dans la voiture, et on a ramené ma maman, et puis mon père, il m'a dit, tu sais, je suis allé au café, à l'époque, on allait voir au café, il dit, tu sais, on n'a rien, on n'a pas gagné, on n'a rien du tout. Et moi, je le regarde, je dis, papa, à partir de ce jour-là, je joue plus. Alors il m'a regardé, il m'a dit, oh, bon, il a tellement de fois dit ça. Mais moi, je savais qu'il s'était passé quelque chose à l'intérieur de moi. Or, quand je suis rentré à la maison, bien sûr, je voulais prendre ma femme dans les bras, je voulais lui dire, mais on était à côté, mais il se passait plus rien, quoi. Vous voyez, c'était mécanique. Il n'y avait pas de, on s'aimait, mais je t'aime, moi aussi, mais vous voyez, c'était fini, quoi. Alors là, et je lui ai dit simplement, Jacqueline, est-ce que tu peux me donner des sacs plastiques? Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je dis, t'inquiète pas. Et tous les livres que j'avais, parce que j'achetais des livres galop et toutes les origines des chevaux, je calculais, et ça c'est l'ennemi qui faisait faire ça. Alors j'ai tout pris dans un sac plastique et je suis descendu et j'ai pris la voiture et je n'ai pas jeté à la poubelle. Je me suis dit si cette nuit ça me reprend, je vais aller chercher là. Non, mais je suis allé très loin et là je l'ai jeté dans une poubelle et je me suis retrouvé à genoux. J'ai dit je sais pas ce qui m'arrive. J'ai dit je sais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'après-midi, mais je sais qu'il s'est passé quelque chose. Et je suis rentré à la maison, et je peux vous dire, c'est la première nuit véritable que je passais dans la paix. Une paix extraordinaire. Et je peux dire que juste après, le lendemain, bien quand je suis allé à mon travail, comme j'étais facteur, on distribuait les journaux. Vous savez, comme ici, c'est le Var, mettons le Var matin, ici c'est peut-être le midi libre, j'en sais rien. Mais là-bas, c'était le Nice matin. Et toutes les fois que je commençais à ranger donc les journaux, j'ouvrais et c'était à la page du tiercé, la page où il y avait les courses. Et j'avais fait une des premières prières. Je dis Seigneur, donne-moi la force de pas ouvrir ce journal. Alors j'ai bien rangé et je suis parti prendre le café. Et ensuite je suis revenu, j'ai distribué et je peux vous dire qu'à partir de ce jour-là, je n'ai plus joué du tout.
Bien sûr, tant de fois, il y avait des tentations, mais Dieu m'a gardé. Parce que vous savez, la délivrance, c'est pas de dire « j'ai plus envie ». C'est pas ça la délivrance. La délivrance, c'est que vous savez que vous êtes tenté, mais il y a une force en vous qui vous dit « non, ça tu le feras pas ». Et je peux vous dire, eh bien, depuis toutes ces années, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu parce que, eh bien, c'est le thème de ma prédication cet après-midi, c'est qu'il y a un fil conducteur, il y a un fil. Il y a un fil qui est là et ce fil, eh bien, c'est Dieu. Dieu qui nous parle, et même dans la parole de Dieu, on va le lire dans le livre de l'Ecclésiaste, on va lire le chapitre 4 et nous allons voir, eh bien, de quoi il s'agit. Dans le chapitre 4 du livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 1er, il nous est dit ceci: « J'ai considéré ensuite toutes les oppressions qui se commettent sous le soleil, et voici, les opprimés sont dans les larmes, et personne qui les console. Ils sont en butte à la violence, et de leurs oppresseurs, et personne qui les console. Et j'ai trouvé les morts qui sont déjà morts plus heureux que les vivants, qui sont encore vivants, et plus heureux que les uns et les autres, celui qui n'a point encore existé et qui n'a pas vu les mauvaises actions qui ne se commettent sous le soleil. J'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. L'insensé se croise les mains, se croise les mains et mange sa propre chair. Mieux vaut une main pleine avec repos que les deux mains pleines avec travail et poursuite du vent. J'ai considéré une autre vanité sous le soleil, tel l'homme est seul et sans personne qui lui tienne de près. Il n'a ni fils ni frère, et pourtant son travail n'a point de fin, et ses yeux ne sont jamais rassasiés de richesse. Pour qui donc est-ce que je travaille et que je prive mon âme de jouissance? C'est encore là une vanité et une chose mauvaise. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. C'est ce que j'aimerais vous parler cet après-midi, de cette corde à 3 fils. Nous avions commencé vendredi soir en parlant sur les commencements. Nous avions bien poursuivi en parlant à la jeunesse, bien qui devait surnager, et c'était un commencement de vie avec le Seigneur. Et nous avons vu ce matin que les petits commencements, eh bien Dieu lui regarde et puis il apprécie, il voit les cœurs qui veulent le suivre. Et cet après-midi, j'aimerais parler du fil de la vie, du commencement et bien à la fin. Nous pouvons voir bien au travers de ce qu'on vient de lire dans le livre de l'Ecclésiaste, bien cet homme qui s'appelait Salomon, ce roi qui va succéder à son père David. Et on s'aperçoit que cet homme avait beaucoup de richesses, mais cet homme avait aussi beaucoup de sagesse, mais malheureusement il n'a pas su la garder. Et vous savez que souvent, eh bien la sagesse, eh bien ça va avec la foi. Parce que la foi, c'est quelque chose qui nous donne d'avoir non pas un garde-fou, mais d'avoir un cœur, eh bien, qui est reconnaissant, parce que Dieu, lui, il sait nous garder, eh bien, de tout excès. Il sait aussi renouveler en nous un cœur bien disposé. Alors, nous l'avons lu, cet homme, l'Ecclésiaste, c'est l'homme de l'assemblée, c'est ce que dit la traduction, et les raisonnements de la sagesse humaine et ses résultats. Alors, en conclusion, eh bien, cet homme qui avait eu de grandes richesses, il avait su profiter de beaucoup de choses, eh bien, il pourra faire un constat. Et ce constat, eh bien, c'est que vanité des vanités, tout est vanité et perte de temps, tout est vanité. Je pense que dans la vanité,
il faut inclure quelque chose de très important. C'est parce qu'il n'y a pas, eh bien, ces trois fils. Il n'y a pas Dieu le Père. Il n'y a pas Dieu le Fils. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Et nous pouvons voir, eh bien, que dans ce chapitre premier, au verset 6, et je voudrais simplement rappeler que dans ce livre de l'Ecclésiaste, il y a deux parties. Donc la première du chapitre premier au verset 6, il dit « Recherchez le bien et ses résultats. » Recherchez le bien. Je pense que il y a tellement de cœurs eh bien, qui pensent que finalement, ils font toujours du bien. Et il y a pour eux, dans leur cœur, et peut-être faites partie de ces gens qui disent « Moi, j'ai jamais fait de mal et j'ai besoin eh bien simplement d'entendre une parole pour essayer de lever mon ego. » Mais quand on s'approche de Dieu, quand on s'approche de lui, on s'aperçoit que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas un seul bien, pas un seul juste, pas même un seul. Et nous pouvons voir que dans ce chapitre premier, donc à 6, eh bien c'est cette recherche de l'homme, comme souvent il me plaît à le dire, c'est cette aspiration eh bien de changer, de changement. On peut nous dire on est bien, comme moi-même je le disais, et moi-même devant eh bien ces personnes qui me connaissaient en tant que facteur, ils disaient mais on n'a jamais connu eh bien un homme comme cela. Mais quand je rentrais à la maison, ma femme ne pouvait pas dire la même chose, parce que elle savait ce qu'elle vivait, elle savait eh bien que dans son couple il y avait des problèmes. Pourtant elle m'aimait, je l'aimais, mais dans mon cœur il y avait ce mal eh bien qui rongeait mon âme, ce mal qui était là. Et nous pouvons voir que dans cette parole, il y a deux fois, eh bien, le verbe considérer. Il dira, eh bien, d'abord, bien, j'ai considéré d'abord, on peut dire la faillite. C'est la faillite de l'homme. On considère. Quand on considère que nous passons dans une faillite, qu'on passe par un moment où on se dit, bien, je n'ai plus aucune solution et que j'ai besoin d'être aidé, c'est le commencement de la sortie de ces problèmes. Il y a tellement de gens qui sont enfermés dans leur, je dirais, dans leur folie. Ils sont enfermés, eh bien, dans leur ego. Ils sont enfermés dans leur orgueil. Moi, je n'ai besoin de rien. Moi, je m'en sortirai toujours. Mais voici que l'Ecclésiaste, il va dire, eh bien, j'ai considéré, eh bien, ces choses. J'ai considéré. Plaise à Dieu que vous puissiez considérer cet après-midi que dans votre cœur, vous avez besoin de cette corde à trois fils. Vous avez besoin de Dieu, le Père, vous avez besoin de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vous avez besoin que le Saint-Esprit vous convainc de péché, de justice et de jugement afin de vous amener au pied de ce merveilleux, eh bien, Sauveur. Considérez, eh bien, dans le verset 7 aussi, il est question de considérer, eh bien, les choses, de considérer la solitude. Juste après, il est question d'un homme seul, un homme seul. J'en parlais il y a quelques jours. Je disais que, eh bien, être seul, une solitude, c'est ce qui pèse, eh bien, aujourd'hui le plus. Nous avons sur la terre des milliards de personnes, mais nous nous apercevons, eh bien, que l'homme, il est seul. Il est seul sans Dieu et sans espérance. Il est seul parce que, eh bien, il cherche le moyen de s'en sortir par lui-même. Et c'est pour cela que quelque chose de très simple, dans le verset 9, deux valent mieux qu'un. Et puis nous avons retrouvé dans le verset 12, je dis que la corde à trois fils ne se rompt pas, eh bien, facilement. Et la Bible, savez-vous, elle est comparée à une étoffe de tissu. Et nous allons le voir, parce que ces trois fils, nous les retrouvons tout au long, eh bien, de la vie, tout au long, eh bien, de notre existence. Mais d'abord, avant cela, j'aimerais, eh bien, vous dire quand même quelque chose que j'avais lu et c'est dans un musée alpin, se trouvait exposée une corde d'alpiniste, eh bien, qui était coupée. Et cette corde, elle s'était rompue, 4 hommes de cordée, eh bien, étaient tombés et ils étaient morts. Et on s'est aperçu que, après expertise, qu'il a été démontré que la corde n'avait pas un fil rouge au milieu, n'avait pas ce fil d'authenticité. Et c'est pour cela que les experts ont dit c'était impossible que cette corde,
elle puisse tenir, eh bien, le coup. C'était presque quelque chose d'irrémédiable, que cette corde, tôt ou tard, elle allait craquer, elle allait bien se couper. Je voudrais simplement vous dire que ça me fait penser à la vie. Vous savez, quand on parle de fil, comme quoi la vie, elle ne tient qu'à un fil. On croit que finalement les choses, ça se passe toujours pour les autres. Mais ça peut aussi nous arriver. La vie, c'est quelque chose qui, en un instant, peut être coupé. Et c'est pour cela que il y a beaucoup de gens qui connaissent un fil. Ils connaissent Dieu. Oui, je connais Dieu. Je sais qu'il y a un Dieu. On s'arrête là. J'ai entendu parler du Fils. J'ai entendu parler qu'il y a Dieu a envoyé son Fils. C'est ce deuxième fil. J'ai entendu peut-être aussi qu'il y a un Saint-Esprit. Je ne sais pas si c'est une personne, si c'est un souffle. Mais Dieu nous dit c'est une personne qui vient bien révéler l'amour de Jésus-Christ qu'il va s'offrir bien sur la croix du Calvaire. Et alors, au travers de la vie, au travers de notre existence, comme je disais, il y a ces trois fils dont ce n'est pas, eh bien, je dirais par option, mais c'est une nécessité. J'allais dire, c'est quand même un impératif. On a besoin dans notre vie de tous les jours, on a besoin de posséder, d'avoir dans notre cœur, eh bien, ces trois fils. Et nous pouvons voir que la Bible, donc, elle compare, eh bien, une étoffe de tissu tirée, le fil, et il s'en va d'un bout à l'autre. Est-ce que c'est pas l'existence? L'existence qui, quelquefois, on s'aperçoit que, bien, ça va très vite. Et j'aimerais simplement rappeler que nous avons, au travers de ces trois fils de la Bible, et au commencement, ce fil, eh bien, c'est le fil du péché. J'ai donné une couleur, c'est le noir. On aurait pu donner blanc, etc., mais c'est pas la couleur qui est importante. Ce qui est important, c'est que ce fil qui représente le péché, Dieu a voulu, eh bien, faire de l'homme le summum de sa création. Et voici qu'il a échappé des mains de Dieu. Et on peut dire dès la première page, on s'aperçoit du livre de la Genèse, il est question de cette création de tout ce que Dieu a fait. Et nous pouvons voir que dès la troisième page, eh bien, c'est la chute. C'est le péché, c'est l'éloignement, c'est la désobéissance. Nous apercevons que le péché, eh bien, est entré, eh bien, dans l'humanité, est entré dans le cœur de l'homme. Le fil, il continuera dans le livre de la Genèse. Il continuera au chapitre 6. Tous les hommes vont périr parce que, eh bien là, la parole de Dieu nous dit que les hommes sont arrivés déjà à un état d'éloignement de Dieu, une méchanceté suprême. Et voici que Dieu va susciter un homme qui s'appelait Noé. Et Noé va faire une arche que Dieu lui avait demandé de faire. Vous savez, il y en a qui ont étudié combien de temps pour faire l'arche. Il paraîtrait qu'il fallait 100 d'années pour faire l'arche. C'est 100 d'années. C'est vrai que Noé a vécu quand même plus de 300 années. Il a marché avec Dieu. Et nous pouvons voir que, eh bien, cette arche, eh bien, c'est le fil qui va sauver, eh bien là, du péché, eh bien, tous ceux et toutes celles qui, malheureusement, eh bien, n'ont pas voulu, eh bien, de Dieu. Vous savez, j'ai toujours été étonné et j'ai pas la réponse. Et dans l'arche, il y avait 8 personnes. 8 personnes. Il y avait des animaux en grand nombre. Mais, vous savez, ce qui est important, voyez-vous, c'est ce que, finalement, Dieu veut faire. Dieu, même s'il y avait une seule personne qui aurait répondu à l'appel, il aura envoyé son Fils. Il aura envoyé, eh bien, Jésus-Christ. Et c'est pour cela que nous pouvons voir que ce fil qui a traversé, eh bien, les âges, eh bien, nous voyons que nous retrouvons toujours, eh bien, cette même pensée que l'apôtre Paul dira dans Romains chapitre 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. C'est pas de dire, eh bien, peut-être que Dieu va faire une exception.
Autrement, ce ne serait pas un Dieu de justice. Et c'est pour cela que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. C'est la vie que Dieu avait mis au départ, avec ce fil merveilleux qui était Dieu, qui était le Père. Et nous voulons encore nous rappeler que l'arche s'est arrêtée, sur le mont Ararat. Et Dieu, je dirais, des milliers d'années plus tard, il a fait arrêter son Fils, sur la croix du Calvaire. Ce fil rouge, parce que je l'appellerai le fil rouge, ce fil qui est tellement nécessaire, il va verser son sang, là, sur le mont Golgotha, il va avoir quand même quelque chose de très important, il va apporter le pardon. Vous savez, on peut avoir beaucoup d'argent, on peut avoir plusieurs maisons, on peut avoir plusieurs châteaux, on peut être un seul endroit à la fois. Mais j'aimerais vous dire que ce qui est au-dessus de tout, c'est que quand Dieu pardonne le péché, quand Dieu pardonne ton péché, tout peut changer, tout peut être, vraiment quelque chose de merveilleux. Tout à l'heure, nous le disions, quand Christ est venu dans notre cœur, tout a changé. Dans notre foyer, tout a changé. On a réappris à se connaître. On a réappris à pouvoir parler ensemble, de prier ensemble. C'est quelque chose d'extraordinaire. Tout cela parce que, il y avait, ces deux fils. Il y avait même ces trois fils, le Saint-Esprit qui nous avait convaincus. Il y a le sang de Jésus qui nous a purifiés de tout péché. Il y a ce Père qui a entendu le cri que nous avons lancé lorsque nous étions, bien loin de lui. Le deuxième fil, c'est le fil, écarlate, c'est le fil rouge. Ce fil dont nous avons parlé tout à l'heure, au milieu, de cette corde, il n'y avait pas ce fil. Et j'aimerais vous dire que on peut avoir Dieu, on peut dire oui, j'ai Dieu, je crois en Dieu, je crois qu'il y a, le Saint-Esprit. On peut croire beaucoup de choses. La parole de Dieu nous dit que les démons croient et ils tremblent. Mais ça suffit pas, la croyance. Ce qu'il faut, il faut avoir Jésus comme sauveur. Ce Jésus qui est venu, c'est le sang allant du commencement à la fin des Écritures. Nous pouvons voir que tout nous parle. Tout nous parle, nous en parlions ce matin, nous en parlions avant-hier. On peut pas enlever Christ du centre. Si nous enlevons ce merveilleux sauveur, il ne reste plus rien. Et c'est pour cela que ce fil, qui est là, nous rappelle que si le fil du péché, vient paraître, et que Dieu attache, ce fil, qui puisse être attaché à votre cœur, à votre âme, qu'il puisse y avoir, dans votre être intérieur, de disant, mais j'ai besoin de connaître ce Jésus, j'ai besoin aussi de l'expérimenter. Les yeux, vous savez, j'en parlais, aussi, dans ces prédications ultérieures, je parlais que les yeux d'Adam et de Ève s'ouvrirent, sur leur nudité, et on peut s'apercevoir, ils vont tresser des feuilles, de figuier, de figuier, de vigne, pour se couvrir. Mais ça suffisait pas, parce que rien ne peut cacher, ces choses. Mais Dieu, sans sa bonté, on peut dire que il y a, ces choses qui pourraient, nous échapper. Vous savez, ne soyons pas comme de ceux et de celles qui pourront dire, on verra plus tard. Parce que plus tard, c'est peut-être même trop tard. Dieu veut et désire que nous puissions comprendre que la chute de l'homme prophétique, c'est quelque chose qui a été prophétisé, mais nous savons que ce qui a été annoncé, c'est la mort de Jésus. Jésus qui vient pour nous sauver. Le sang de Jésus versé, c'est ce sang qui est attaché à la croix. Ce sang qui est là, et ce fil qui est attaché comme quelque chose d'inséparable. Si nous enlevons, ces choses-là, il ne reste plus rien. C'est pour ça que ce fil est visible à travers l'histoire d'Israël, et on peut dire de ses descendants, et nous pouvons nous rappeler que Dieu, nous a fait grâce. Dieu veut te faire grâce cet après-midi. Dieu veut te parler. Dieu veut vraiment que dans ton cœur, tu aies véritablement, en toi, l'assurance, que le Seigneur, lui, il veut mettre dans ton cœur, ce
ce lien qui est là, peut-être frêle, tellement fragile, mais tellement efficace, eh bien, dans le nom de Jésus. C'est lui et lui seul, eh bien, qui peut apporter, eh bien, la vie et la vie en abondance. Le troisième fil, eh bien, c'est le fil d'or. On peut dire c'est le fil de la confiance. Ce fil, bien, nous avons vu que le fil qui était noir, le fil du péché. Nous avons parlé aussi du fil rouge, le fil écarlate du sang de Jésus. Mais nous avons besoin aussi de nous rappeler que ce fil d'or, eh bien, c'est la foi. C'est la foi, parce que la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable. C'est vrai que beaucoup de gens confondent la foi avec la religion, la religiosité. D'ailleurs, beaucoup de gens vous diront, j'ai plus la foi. Quelqu'un me disait il y a quelques années, était venu me voir, dit, vous savez, c'est fini. J'ai plus la foi parce que, eh bien, j'ai perdu un être cher et maintenant c'est fini. Et je lui dis, mais est-ce que véritablement vous avez fait une expérience avec le Seigneur? Parce que si on fait une expérience avec le Seigneur, on peut pas dire maintenant c'est fini. Parce que il y a ce fil qui est là. Il y a ce fil, il y a ce cordage d'amour. Il y a cette relation intime. Il y a pas quelque chose qui peut dire maintenant ça y est, c'est rompu parce que un problème est survenu, une difficulté arrive. Nous l'avons dit, la vie est faite avec des hauts et des bas, avec des pleurs, avec des moments difficiles, mais c'est par la foi que nous mettons notre confiance, eh bien, dans ce Dieu d'amour. L'épître aux Hébreux, au chapitre 11, nous rappelle, c'est le chapitre de la foi. Et il nous dit comme ces hommes et ces femmes, la foi nous fait réaliser les promesses de Dieu. C'est les promesses de Dieu dont nous avons besoin. Et cet après-midi, eh bien, nous voulons encore rendre toute la gloire à Dieu parce que c'est lui le seul, eh bien, qui nous donne de rentrer dans cette dimension. Mais je voudrais rappeler et je voudrais encore mettre l'accent là-dessus, eh bien, sur cette croix, ce fil, eh bien, qui nous relie, eh bien, là, à ce que Dieu a désiré. Et ce fils, il a accepté. Il a pu dire, eh bien, tu n'as pas voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as offert un corps. Tu m'as donné d'avoir un corps. Et il est venu par amour. Il est venu parce que, eh bien, ce fil rouge, ce merveilleux Seigneur, il va mourir parce qu'il nous aime, parce qu'il nous a tant aimés. C'est vrai que Dieu nous dit qu'il nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Mais nous voulons encore réaliser que ce que nous avons lu en ce qui concerne l'Ecclésiaste, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Je pense que il y a, avec un cœur qui commence à battre pour Dieu, il y a, eh bien, ces racines qui vont se faire petit à petit dans l'expérience que nous allons faire, et c'est ce que nous vous souhaitons, de faire cette expérience que nous avons faite. Chacun est différent, chacun peut recevoir, eh bien, son expérience, parce que on n'est pas là pour s'inventer une expérience, on n'est pas là pour dire, voici, moi, je voudrais vivre ce qu'il a vécu, mais ce qui est important, voyez-vous, c'est que nous pouvons rappeler, eh bien, que Dieu, eh bien, nous donne une foi qui va résister au temps, il va résister, eh bien, aux épreuves. Parce que quand on connaît Dieu, eh bien, on le connaît dans son cœur et dans son âme. On n'a plus cette pensée de dire, eh bien, un jour ou l'autre, eh bien, j'arrêterai. Non. Parce qu'un jour ou l'autre, nous serons dans le ciel, eh bien, avec lui. Nous serons dans la gloire. Et c'est pour cela que nous pouvons rappeler cela, que sur le plan spirituel, eh bien, la première des choses que Dieu fait, eh bien, il nous donne, bien, de nous accueillir. Et cet après-midi, il veut t'accueillir. Il n'est pas là pour apporter un jugement. Jamais c'est l'homme qui juge. C'est l'homme qui voit toujours, eh bien, la paille, eh bien, chez l'autre, mais il ne voit pas la poutre qu'il a dans son œil. Mais nous pouvons dire que c'est Jésus qui a compassion afin que nous puissions, eh bien, le recevoir et que nous puissions être sauvés. J'aimerais dire que l'Esprit, eh bien, ressort dans notre cœur, et il veut que nous puissions avoir une étroite communion, eh bien, avec le Fils et avec le Père. Une joie, un salut, eh bien, qui est, eh bien, chaleureux. Un mot, un geste. Je crois que c'est tellement important. Une parole.
de sa parole. Comme dira Jésus, les gens qui venaient le voir, ils disent, Seigneur, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Une parole de Dieu. Et toutes les choses peuvent, bien changer. Toutes ces choses sont essentielles et qui en fait, bien que la corde ne se rompt point, bien facilement. Nous avons ce fil rouge, Jésus le centre de notre foi, il doit être le centre. Il doit être celui que je ne peux pas dans ma louange, dans ma prière, dans mon intercession, de dire au nom de Jésus, c'est lui-même qui le dira, en disant tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois que c'est ça la foi, c'est de pouvoir nous attendre à ce que le Seigneur a dit. Savez-vous que dans Osée, le prophète Osée, au chapitre 11, verset 4, il dira ceci, « Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. » Des cordages d'amour. Alors Dieu est là pour nous retirer, là où nous sommes tombés, là où nous avons failli, là où peut-être, on a dit aujourd'hui c'est fini avec Dieu. Peut-être que là, il veut venir nous rechercher, il veut revenir encore nous interpeller. Peut-être c'est ton cas, mon ami. Peut-être que c'est toi, jeune fille, c'est toi, jeune homme. Ne reste pas simplement à écouter, ne reste pas simplement à dire oui, c'est bien ou c'est pas bien. Mais je crois ou alors on se donne à fond et on devient comme un bouillant. Ou alors, à tout jamais on dit c'est fini et on ferme le rideau. Mais on ne peut pas rester entre les deux. C'est pas possible. Et c'est pour cela que cela signifie que les miracles, les prodiges que Dieu fait, se font parce que des hommes ont cru. Parce qu'ils ont cru, alors Dieu est intervenu. Alléluia. Dans un instant, on va prier. On va prier pour vous, peut-être qui êtes malade. Vous qui avez besoin d'une guérison physique. Vous avez besoin d'une guérison spirituelle, une guérison intérieure. Dieu seul peut le faire, mais il nous a demandé de prier, de pouvoir dire que ce cordage qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme ce cordage est fait de plusieurs fils, ce qui fait qu'il leur donne une résistance incroyable, quelque chose lié ensemble. Nous bénissons Dieu de ce que véritablement c'est comme cela, c'est ce qu'a fait Dieu dans ce lien d'humanité et dans ces cordages d'amour. C'est parce qu'il nous aime, ce Père, qu'il a donné son Fils. Moi, je dis souvent, j'aurais pas donné mon Fils, mais lui l'a fait par amour. Ce Fils est venu par amour parce que, il t'aime, parce que il ne veut pas que tu te perdes. Il veut que tu puisses réaliser, que ton péché va t'emmener à la mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'éclairer, mais le Saint-Esprit veut le faire. Dans Romains 8,39, il nous est dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, les manifestations de l'amour de Dieu, un désir de communiquer, simplement le fil qui est Jésus, de nous communiquer, sa vie. Une recherche, de l'homme, mais ce n'est pas une recherche vaine. C'est tout simplement une volonté de nous former, parce que le péché nous a déformés. On a besoin, de demander à Dieu, parce que Dieu a une patience, inlassable, un amour tellement grand, désir de communiquer. Il nous parle aujourd'hui, il nous parle par sa parole, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et cet après-midi, c'est vrai, c'est un peu difficile après le repas, mais si tu entends ma voix, dira l'Écriture, n'endurcis pas ton cœur. Viens tel que, comme tu l'entends, une recherche, de l'homme. Dieu manifeste, quelque chose, une persévérance, parce qu'il recherche, tout simplement, l'homme recherche, simplement cet amour. Vous savez, quelqu'un dit un jour, on peut vivre en nous manquant beaucoup de choses, mais l'homme ne peut pas vivre sans amour. Et combien c'est vrai, combien c'est important, de réaliser, cela. Dieu a résolu de nous sauver. Dieu a résolu, c'est Dieu use de patience, voulant qu'aucun ne se perde, une volonté de nous former, comme je vous disais, parce que le péché nous a déformés. Alors,
Paul dira, eh bien, ce que Christ, eh bien, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Bien sûr, ça ne fera pas, ça y est, du jour au lendemain, mais il y a quand même un commencement. Et vraiment vivre, c'est vraiment le connaître. Une patience inlassable, comme je disais, l'amour est patient. L'amour de Dieu est toujours là. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu, c'est une nécessité, eh bien, pour vivre. Autrefois, nous survivions. Et si vous réalisez cela en disant, oui, je survis, je sais pas, le temps passe, mais quel est le but? Quel est le but? Où allons-nous passer l'éternité? Il faut se poser les bonnes questions. Parce que, nous l'avons dit, le fil de la vie peut être coupé. Mais la parole de Dieu nous rappelle que l'amour de Dieu, eh bien, c'est pour vivre. L'amour de Dieu, c'est pour que nous puissions, eh bien, avoir dans notre cœur, eh bien, une espérance. Pour vivre, eh bien, être aimé, c'est vivre réellement. C'est cela le plus important. Pour vaincre avec Christ, parce que sans lui, c'est une illusion. C'est une illusion où on paraît, on croit que ça y est, maintenant, on n'a plus de problème. Mais même avec le Seigneur, on aura des problèmes. La seule différence, c'est que je veux m'appuyer, eh bien, sur lui. Alors, je voudrais, eh bien, rappeler cela que dans Romains 8, 37, il dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je voudrais encore te le dire cet après-midi, Dieu t'a tant aimé, il t'aime, eh bien, jusqu'à avoir donné, eh bien, ce Fils, pour que tu puisses espérer toi aussi, dans tous les domaines. Peut-être tu dis, Dieu jusqu'à présent, il a rien fait. Pourquoi ne pas bien laisser, bien agir le Seigneur dans ton cœur, pour espérer d'être aimé? L'amour de Dieu est vrai, nos non manipulateurs comme les hommes, mais je dirais que il est celui par lequel, eh bien, il est bon d'espérer. Alors, en conclusion, il y a un seul verset, et je le dirai qu'une seule fois. C'est l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ce fil, ce Saint-Esprit qui va te convaincre, ce Saint-Esprit qui parle à ton cœur à l'instant où nous sommes là, à l'instant où tu entends cette parole. Et c'est Romains chapitre 5, verset 5. L'espérance ne trompe pas. As-tu cette espérance? As-tu, eh bien, ce fil qui est Jésus? Il va te ramener à ce fil qui est Dieu, et le Saint-Esprit va te rappeler, eh bien, tout l'amour de Dieu pour te convaincre et pour t'amener, eh bien, à la croix, pour que tu réalises que Jésus meurt pour ton péché, pour ta misère. Est-ce que tu le veux cet après-midi? Est-ce que tu le désires? Eh bien, Dieu, lui, le veut. Plaise au Seigneur que ce soit ainsi dans ton cœur. Amen. Voulez-vous qu'on le prie, qu'on demande sa grâce? Voilà, nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Et nous l'avons dit, on va prier pour vous, on va prier pour les malades. Peut-être qu'au milieu de nous, quelqu'un dit, mais cet après-midi, je veux saisir la grâce. Si je suis malade spirituellement, je veux m'approcher de Dieu. Je vais venir là au devant et on va prier. On va prier avec Laurent. On va ensemble prier pour vous. Peut-être quelqu'un est malade depuis de longues années. Il dit, mais on a tout fait. Et cette femme, c'est qu'il y avait la perte de sang. Elle aussi, elle était malade depuis 12 ans. Il n'y avait rien qui pouvait la guérir. Elle-même, elle a pu dire, eh bien, elle avait dépensé tout son bien en allant en empirant. Mais nous voulons nous approcher du Seigneur. On veut lui dire, Seigneur, eh bien, nous croyons, Seigneur, que tu es, eh bien, celui qui guérit. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons vu des hommes et des femmes s'approcher. J'ai vu de mes propres yeux. Lorsque j'étais à Bonifacio dans un hôpital, un homme qui était assis, eh bien, sur un fauteuil. Depuis de longs mois, il ne marchait plus. Il avait été parce que sa femme, elle s'était cassé les poignets, il ne pouvait pas rester à la maison. Et voici quand je suis allé le voir, j'ai prié pour lui, mais j'ai prié en disant, Seigneur, bénis cet homme. Bénis-le, Seigneur, dans son cœur. Et tout à coup, il s'est levé. Et j'ai même eu peur. J'ai dit, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites debout? Il m'a dit, j'ai entendu une voix qui me dit, lève-toi. Alors j'ai dit, levez-vous, monsieur, levez-vous. Il a marché dans toute la pièce. Alléluia. Ça, c'est Dieu qui le fait, c'est pas l'homme. Alors cet après-midi, eh bien, entends cette voix. Alors, je voudrais vous inviter à venir. Mais avant cela, je vais prier.
Je vais prier et ensuite vous allez vous lever, vous allez venir au devant et on va prier. N'attendez pas que quelqu'un se lève parce que instantanément dans mon cœur, dis Seigneur, je vais être guéri cet après-midi. Seigneur, je veux voir ta main, je veux voir Seigneur la puissance de ton nom. Alors Seigneur, tu bénis maintenant. Seigneur, tu étends ta main, tu te glorifies parce que tu es le Dieu de l'espérance, tu es le Dieu de la guérison, tu es le Dieu du salut Seigneur. Et alors nous on veut te faire confiance, alors approchez-vous.